Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration fascinante. Ah oui. On va parler des exploits et des backdoors. Vous imaginez votre ordinateur comme une forteresse imprenable. Oui. Eh bien, détrompez-vous. Ah bon. Un exploit, c'est la petite faille, Oui. la porte dérobée D'accord. que les pirates informatiques utilisent pour s'infiltrer. Une backdoor, c'est encore plus insidieux. Ah oui. C'est comme s'ils laissaient une clé cachée sous le paillasson. Oui, revenir quand bon leur semble. Blagueur. Aujourd'hui, on va plonger dans le concret. Oui. Décortiquer des exemples pour comprendre comment ces cyberattaques fonctionnent. Et accrochez-vous car même la mise à jour la plus récente Oui. ne vous protège pas toujours d'une backdoor bien cachée. Absolument, l'objectif des pirates, c'est la persistance. Un exploit, c'est une intrusion ponctuelle, une effraction. D'accord. La backdoor, elle offre un accès permanent. Un contrôle à distance, le tout dans le plus grand secret. Imaginez un espion qui aurait les clés de votre maison et pourrait fouiller dans vos affaires quand vous avez le dos tourné. Ah oui. C'est ça la puissance d'une backdoor. D'accord, c'est assez effrayant quand on y pense. Oui. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret. L'attaque Eternal Blue. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Eternal Blue, c'est une faille de sécurité qui a touché des versions plus anciennes de Windows, notamment Windows 7. Oui. Imaginez un serveur qui n'a pas été mis à jour. Oui. Il devient une cible facile. D'accord. Les pirates informatiques utilisent des outils de reconnaissance, comme Nmap, Oui. un scanner de port qui va leur permettre de repérer cette faille. D'accord. C'est comme s'ils tapaient à toutes les fenêtres pour voir laquelle est ouverte. Et une fois qu'ils ont trouvé cette porte ouverte, comment l'exploitent-ils? C'est là qu'intervient Metasploit, Oui. un outil puissant qui permet d'exploiter les failles connues avec quelques lignes de code bien placées. Le pirate s'introduit dans le serveur et en prend le contrôle. D'accord. Mais attention, ce n'est que le début. Le plus important pour lui, c'est d'installer une backdoor. Donc, même si on corrige la faille Eternal Blue plus tard, Oui. la backdoor reste active. Exactement. On est piégé. Imaginez un cambrioleur qui aurait non seulement forcé la porte d'entrée, Oui. mais qui aurait aussi fait un double des clés. Ouais. Il a plusieurs techniques pour installer une backdoor. Par exemple, créer un utilisateur caché Oui. avec des privilèges d'administrateur. D'accord. Le pirate a alors un accès permanent au serveur, comme s'il avait une clé maître. C'est vraiment sournois quand. Y a-t-il d'autres méthodes pour installer une backdoor? Oui, une autre technique courante consiste à créer une tâche planifiée. C'est une instruction qui va se lancer automatiquement Oui. à intervalles réguliers, par exemple à chaque redémarrage du serveur, D'accord. et qui va réactiver la backdoor. C'est comme un piège qui se réarme tout seul indéfiniment. On comprend mieux pourquoi les backdoors sont si dangereuses. Oui. Mais attention, les pirates ne se limitent pas au système d'exploitation. Non. Les sites web aussi peuvent être des portes d'entrée. Comment un site web a priori inoffensif peut-il être utilisé pour installer une backdoor? Prenons l'exemple d'un site web qui permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers. Si le site n'est pas bien sécurisé, Oui. s'il ne filtre pas correctement les types de fichiers autorisés. Oui. Un pirate peut y télécharger un fichier contenant du code malveillant, D'accord. par exemple un script PHP. Et ce script, quel est son rôle dans l'attaque? Ce script, c'est la backdoor. Il permet au pirate d'exécuter des commandes à distance sur le serveur web, D'accord. comme s'il avait un accès direct au terminal. Oui. Il peut voler des données, modifier le contenu du site, voire le rediriger vers un autre site malveillant. Donc si j'ai bien compris, le pirate n'a qu'à uploader ce fichier. Et ensuite, il peut faire ce qu'il veut sur le site. En théorie, oui. C'est un peu comme s'il avait les clés du royaume. D'où l'importance de sécuriser les sites web et de ne jamais faire confiance aveuglément aux fichiers téléchargés, même s'ils semblent provenir de sources fiables. Oui. Les apparences sont souvent trompeuses dans le monde numérique. Effectivement, on voit bien que la prudence est de mise. Oui. Parlons maintenant d'une technique d'attaque plus classique. Le cheval de Troie. Oui. Comment fonctionne ce piège numérique? Le cheval de Troie, c'est l'art du déguisement. Hmm, Le pirate crée un fichier qui semble anodin, d'accord. un logiciel, un jeu vidéo ou même une mise à jour importante. Oui. Mais en réalité, ce fichier contient un code malveillant. Hmm. C'est le cadeau empoisonné. Et comment la victime tombe-t-elle dans le piège? Le pirate utilise l'ingénierie sociale. Oui. C'est-à-dire qu'il joue sur la naïveté ou la crédulité des victimes. Hmm, Il envoie ce fichier par email en utilisant un nom attractif. Logiciel gratuit. Nouvelle version du jeu.
facture importante. D'accord. La victime intriguée ou attirée par l'offre ouvre le fichier et le code malveillant s'exécute en arrière-plan. La backdoor est installée. C'est vraiment perfide comme technique. Oui. On comprend mieux pourquoi il est important de redoubler de vigilance lorsqu'on navigue sur Internet. Absolument. Mais comment se protéger concrètement de ces attaques? La première ligne de défense, c'est la méfiance. Ne jamais ouvrir les fichiers provenant de sources inconnues. D'accord. Toujours vérifier l'expéditeur de l'email, l'adresse du site web. Oui. Et bien sûr, utiliser un antivirus à jour et un pare-feu performant. Donc vigilance, prudence et outils de protection sont les maîtres mots. Oui. On l'a bien compris. Mais pour aller plus loin, il faut vraiment comprendre la logique des cyberattaques. Il faut parler du Cyber Kill Chain. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Le Cyber Kill Chain, c'est un modèle développé par Lockheed Martin pour analyser les cyberattaques. D'accord. Il divise l'attaque en 7 étapes. La reconnaissance, l'armement, la livraison, l'exploitation, l'installation, le commandement et le contrôle, et enfin les actions sur les objectifs. C'est intéressant, on a l'impression de suivre un véritable plan d'attaque étape par étape. Tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer chaque étape plus en détail? Bien sûr, la première étape, la reconnaissance, c'est comme pour une opération militaire. Le pirate recueille des informations sur sa cible, analyse des systèmes recherche sur Internet, observation des habitudes de la victime. C'est l'espion qui observe sa proie avant de passer à l'action. C'est comme un travail de détective en quelque sorte. Exactement. Ensuite vient l'armement, où le pirate choisit ou crée le logiciel malveillant qu'il va utiliser, via au cheval de Troie, exploit sur mesure. Il a tout un arsenal à sa disposition. Et une fois son arme choisie, comment la fait-il parvenir à sa victime? C'est l'étape de la livraison. Le plus souvent, il utilise l'email. Avec une pièce jointe infectée. D'accord. Mais cela peut aussi être en lien vers un site web piégé, une clé USB infectée ou même une attaque directe sur le réseau. Il faut être vigilant sur tous les fronts. On imagine bien. Et une fois que le logiciel malveillant a atteint sa cible, que se passe-t-il? C'est là que l'exploitation entre en jeu. Le logiciel malveillant exploite une faille de sécurité du système pour s'installer et prendre le contrôle. D'accord. C'est le moment crucial de l'attaque. C'est comme s'il avait enfin trouvé la faille dans l'armure. Et après? L'étape suivante, c'est l'installation. Où le logiciel malveillant s'incruste durablement dans le système. Il peut se cacher dans les fichiers système. Modifier des paramètres, créer des comptes utilisateurs cachés. D'accord. Il s'installe confortablement. Comme un invité indésirable qui refuse de partir. Exactement. Après l'installation vient le commandement et le contrôle. Le pirate établit une connexion à distance avec le système infecté pour pouvoir le contrôler à sa guise. D'accord. Il peut envoyer des commandes, voler des données, ou même utiliser le système pour attaquer d'autres cibles. Il devient le maître du jeu. C'est vraiment effrayant de se dire qu'un pirate peut avoir un tel contrôle sur notre ordinateur à distance. On se croirait dans un film d'espionnage. Et la dernière étape, les actions sur les objectifs. C'est le moment où le pirate récolte le fruit de son travail. D'accord. Il peut voler des données sensibles, saboter le système, le cryptos, et demander une rançon. Les dégâts peuvent être considérables. Ce modèle du Cyber Kill Chain est vraiment fascinant. Il permet de visualiser le déroulement d'une cyberattaque comme une partie d'échecs. Mais comment pouvons-nous l'utiliser pour nous protéger? En connaissant les différentes étapes de l'attaque. On peut mettre en place des mesures de sécurité pour contrer le pirate à chaque étape. C'est comme si on anticipait ses coups. D'accord. Par exemple, on peut utiliser un pare-feu pour bloquer les connexions malveillantes. Un antivirus pour détecter et supprimer les logiciels malveillants. Des mots de passe forts pour empêcher l'accès non autorisé au compte. D'accord. Chaque étape du Cyber Kill Chain correspond à un niveau de protection. C'est rassurant de savoir qu'on peut se défendre. Mais est-ce que les pirates ne sont pas toujours en train d'inventer de nouvelles techniques? De nouvelles armes pour contourner nos défenses? Bien sûr, la cybersécurité est un domaine en constante évolution. Les pirates sont de plus en plus sophistiqués, mais les experts en sécurité travaillent aussi sans relâche pour développer de nouvelles solutions. D'accord. C'est une course contre la montre, mais l'important c'est de rester vigilant et de s'informer sur les dernières menaces. Absolument. Et pour relier le Cyber Kill Chain aux exemples qu'on a vus, on peut dire que l'attaque Itonondlu correspond à l'étape de l'exploitation.
Tandis que l'installation d'une backdoor correspond à l'étape d'installation. Exactement. C'est bien ça. Et le cheval de Troie, lui, traverse plusieurs étapes de la livraison à l'installation. Oui. Puis au commandement et au contrôle. D'accord. C'est pour ça que cette technique est si dangereuse. Elle est multiforme et insidieuse. On a parlé des dangers, on a analysé le mode opératoire des pirates. Oui. Mais concrètement, quelles solutions s'offrent à nous pour nous protéger? Que faut-il faire pour renforcer nos défenses? La protection, ça commence par soi-même. On parle souvent de cyberhygiène. Oui. Un peu comme on se lave les mains pour éviter les microbes. D'accord. Adapter les bons réflexes en ligne, c'est essentiel. J'aime bien cette image. Concrètement, ça veut dire quoi? Cyberhygiène? Ça regroupe plusieurs choses. D'abord, choisir des mots de passe robustes, uniques pour chaque compte. Un mot de passe est comme la clé de votre maison numérique. Plus elle est solide, plus vous êtes en sécurité. Et on évite aussi 3156 ou mot de passe, bien sûr. Absolument. Ensuite, attention aux liens sur lesquels on clique, surtout dans les emails et sur les réseaux sociaux. Derrière un lien attrayant peut se cacher un piège, un site web malveillant conçu pour vous voler des informations ou installer un logiciel malveillant. Oui, on a tous déjà vu ces messages du genre « cliquez ici pour gagner un iPhone gratuit ». Trop beau pour être vrai, comme on dit. Et pour les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Les réseaux sociaux, c'est la vitrine de notre vie privée. Il faut bien paramétrer ces options de confidentialité, limiter les informations personnelles qu'on partage et faire attention aux personnes qu'on accepte comme amies. On ne sait jamais qui se cache derrière un profil. C'est comme si on laissait la porte de chez soi grande ouverte. Et pour les logiciels qu'on installe sur nos ordinateurs, est-ce qu'il y a des risques? On se dit souvent que si c'est disponible en téléchargement, c'est que c'est forcément sûr. Erreur, il faut toujours télécharger les logiciels depuis des sources fiables comme le site officiel de l'éditeur. Et avant d'installer un logiciel, prenez le temps de lire attentivement les conditions d'utilisation et les permissions qu'il demande. On ne peut pas donner un accès total à notre ordinateur sans le savoir. On clique souvent sur accepter sans vraiment lire les petits caractères, donc la vigilance et la prudence sont de mise à chaque étape, on l'a bien compris. Mais pour les entreprises, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité spécifiques à mettre en place? On imagine que les enjeux sont encore plus importants. Absolument, les entreprises sont des cibles de choix pour les pirates. Elles possèdent souvent des données sensibles, des informations confidentielles qui valent de l'or sur le marché noir, et leurs systèmes informatiques, s'ils sont paralysés, peuvent entraîner des pertes financières considérables. Donc on ne plaisante pas avec la cybersécurité en entreprise. Exactement, la sécurité informatique doit être une priorité absolue, former les employés aux bonnes pratiques, mettre en place des pare-feux et des antivirus performants, surveiller en permanence les systèmes pour détecter les intrusions et surtout avoir un plan de réponse aux incidents en cas d'attaque. Un peu comme un plan d'évacuation en cas d'incendie, mais pour le monde numérique et pour les particuliers, est-ce qu'il existe des outils ou des logiciels spécifiques qu'on peut utiliser pour se protéger? Oui, il existe une multitude d'outils gratuits ou payants pour renforcer la sécurité de son ordinateur, un gestionnaire de mots de passe pour stocker ses mots de passe de manière sécurisée, un VPN, pour crypter sa connexion Internet et naviguer anonymement un logiciel anti-malware pour détecter et supprimer les logiciels malveillants. C'est un véritable arsenal de défense. Mais avec toutes ces menaces qui planent, est-ce qu'on peut vraiment se sentir en sécurité en ligne? N'a-t-on pas l'impression de vivre dans un monde numérique devenu une jungle hostile? La sécurité absolue n'existe pas, c'est vrai, mais on peut minimiser les risques en étant vigilant et en adoptant les bons réflexes. C'est un effort constant mais nécessaire pour protéger sa vie privée et ses données. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas totalement démunis face à ces cybercriminels. Et pour conclure cette discussion passionnante, est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous donneriez à nos auditeurs? Restez informés, la cybersécurité est un domaine en constante évolution. Les pirates inventent sans cesse de nouvelles techniques, de nouvelles armes. Il faut donc se tenir au courant des dernières menaces et des meilleures pratiques de protection. Lisez des articles, suivez des blogs spécialisés, écoutez des podcasts, l'information c'est votre meilleure arme. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. On a beaucoup appris aujourd'hui sur les exploits, les backdoors et comment se protéger dans ce monde numérique de plus en plus complexe. Oui, tout à fait. L'information, c'est la meilleure arme contre les cyberattaques. En comprenant les risques, en adoptant les bonnes pratiques et en restant vigilant, on peut tous contribuer à un monde numérique plus sûr. Exactement, et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. On a plongé dans les profondeurs des exploits et des backdoors. On a décortiqué les techniques des hackers. On a même parlé de cyberhygiène, tout ça pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur nos données et apprendre à nous en protéger. Et on l'a vu, la protection. Ça commence par les choses simples. Choisir des mots de passe robustes, faire attention aux liens sur lesquels on clique, ne pas ouvrir les pièces jointes suspectes. Des gestes simples,
mais qui peuvent faire toute la différence. Et puis on a aussi évoqué des outils plus sophistiqués comme les antivirus, les pare-feux, les VPN. Des outils indispensables pour renforcer la sécurité de nos appareils et de nos données. Mais au-delà des outils et des techniques, ce qui ressort de notre discussion, c'est l'importance de la sensibilisation. Il faut que chacun prenne conscience des risques liés à la cybercriminalité et adopte les bons réflexes pour se protéger. Absolument. La sécurité en ligne, c'est l'affaire de tous. On est tous concernés, que l'on soit un particulier, une entreprise, une organisation. Et en parlant d'organisation, j'ai une dernière question. On a beaucoup parlé des hackers malveillants, des Black Hats, mais est-ce qu'il existe des structures, des agences gouvernementales qui luttent contre la cybercriminalité? Bien sûr, dans de nombreux pays, il existe des agences spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité. Elles ont pour mission d'enquêter sur les cyberattaques, de traquer les hackers, de démanteler les réseaux criminels. Un véritable travail de police, mais dans le monde numérique. Exactement. Ces agences travaillent souvent en collaboration avec les entreprises de sécurité informatique, les chercheurs et même les ethical hackers pour contrer les menaces et protéger les citoyens. C'est rassurant de savoir que des experts veillent sur la sécurité du cyberespace. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On a exploré le recoin sombre des exploits et des backdoors. On a découvert les techniques des hackers. On a appris à se protéger. J'espère que nos auditeurs se sentent mieux armés pour naviguer en toute sécurité dans ce monde numérique, parfois hostile. Moi aussi, et n'oubliez jamais, la vigilance, c'est votre meilleur allié. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces précieux conseils. C'était passionnant. Avec plaisir. Et sur cette note positive, on se quitte pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des exploits et des backdoors. Restez vigilants, protégez vos données et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.